Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée. Ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre condition et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, 5 choses à faire pour traiter la migraine, des choses que vous pouvez faire. D'abord, rappelons que la migraine est causée par un problème qui se situe à l'intérieur de la boîte crânienne, mais qui est aussi influencé par ce qui se passe à l'extérieur de la boîte crânienne. Donc, c'est pas vrai que la migraine, c'est causé par ce qui se passe à l'intérieur de ça ici et qu'il n'y a pas d'influence. Donc, il y a des influences, et je ne vous parle pas juste de l'environnement, mais d'autres endroits dans votre corps aussi qui peuvent influencer la migraine, mais principalement, évidemment, ça se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. Et il y a des causes à ça, et il y en a plusieurs, comme je vous le disais, c'est un problème complexe. On va en survoler quelques-unes. Par exemple, un problème électrique, j'ai mis ça comme ça, mais un problème avec l'influx nerveux. Notre cerveau fonctionne avec un circuit absolument incroyable de neurones, de régions du cerveau, et donc on a un problème électrique qui peut expliquer en partie ou en totalité la migraine. On peut aussi avoir un problème qui est lié à l'inflammation. Je vous le disais, il y a des vaisseaux sanguins à l'intérieur du cerveau aussi. Donc, ces vaisseaux sanguins peuvent déclencher un problème, peuvent déclencher de l'inflammation. Et si on ajoute ça au problème électrique, parfois, un problème nourrit l'autre. Il y a des réactions en chaîne, encore une fois, qui sont complexes, mais ces problèmes électriques, pour le dire comme ça, peuvent être liés aux problèmes inflammatoires. Et il y a une ou plusieurs zones du cerveau qui sont touchées. Là, vous voyez le cerveau en superficie, disons. Alors, chaque couleur correspond à une région. Et si on regarde une coupe transversale du cerveau, vous voyez probablement, je vais vous le montrer comme ça. Alors, mon cerveau est en train de tomber par terre, mais vous voyez qu'il y a différentes régions. Je pourrais les détacher du cerveau, mais bref, vous les voyez de toute façon. Alors, il y a différentes régions du cerveau qui peuvent être impliquées dans les migraines et chaque type de migraine a des correspondances différentes. Les neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'un neurotransmetteur? C'est ce messager chimique qui est utilisé par le système nerveux pour transmettre l'information d'un neurone à l'autre, comme vous le voyez, je vais vous le mettre en gros plan. Donc, on a les extrémités de ces structures nerveuses qui permettent à notre système nerveux de communiquer avec différents endroits dans notre corps, et ce sont les messagers chimiques qui sont représentés en jaune. On a aussi la génétique. Ça, c'est important parce que les migraines, elles ont un lien génétique. Ça a été bien démontré, mais ce lien-là, encore une fois, est complexe parce qu'on peut être porteur de certains gènes, mais l'activation de ces gènes, la réaction ou les réactions de ces gènes peuvent être influencées par notre environnement, par autre chose, mais il y a un lien génétique. Et souvent, dans notre famille, on a notre mère, notre père qui souffrait de migraine et on devient plus à risque. Il y a différents types de migraines aussi. Je vous en montre juste quelques-uns avec ou sans aura, cette hyperstimulation du système nerveux qui fera, par exemple, qu'on ne verra pas normalement quelques heures, disons, juste avant d'avoir notre mal de tête lié à la migraine. On a aussi avec aura, mais sans mal de tête. On peut avoir aussi des migraines hémiplégiques qui sont beaucoup moins fréquentes, mais on va en quelque sorte paralyser ou perdre la capacité de bouger une partie de notre corps d'un côté. Évidemment, si vous vous reconnaissez dans ça et vous n'en avez pas encore parlé à votre médecin, il est grand temps d'y en parler. Et on a aussi des migraines ophtalmiques, le nom le dit, qui sont liées à l'œil ou à la région de l'œil. Et on a aussi des problèmes associés à des syndromes épisodiques, donc intestin, vomissement, vertige. Donc, on aura une migraine, mais avec d'autres symptômes qui
nous portent peut-être pas qui nous aident peut-être pas à faire un lien. On voit parfois pas le lien, mais il y a ces migraines qui sont associées à d'autres problèmes systémiques autres que le mal de tête. Alors, 5 choses à faire. La première chose, c'est très simple. Ça peut même sembler un peu plate de dire ça comme ça, mais consulter son médecin. On ne peut pas parler de migraine sans le répéter et le répéter encore. Il y a des personnes qui me consultent pour autre chose, qui ont des migraines depuis longtemps et qui en ont jamais parlé à leur médecin ou qui n'ont pas accès à un médecin aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais consulter un médecin en espérant que vous ayez accès à un médecin. Tenir un journal lié évidemment aux migraines. Il y a le site Migraine Québec. Vous voyez l'adresse, j'espère que c'est assez gros. C'est écrit assez gros pour que vous le voyez. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce site-là. Il y a sûrement d'autres sites que vous connaissez aussi qui peuvent vous apporter des informations, mais on y explique entre autres comment tenir un journal. Je vous laisse noter l'adresse, mais la fréquence de vos migraines, elles surviennent durant combien de temps, quels symptômes vous ressentez, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, si vous êtes une femme, quand vous avez vos règles, et je vous donne juste quelques indices, mais il y a plusieurs éléments qu'on peut noter. Ça peut sembler un peu fastidieux, mais moi, je vous encourage à le faire, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Et je vous encourage peut-être à le faire sur du papier. C'est pour ça que j'ai pris un crayon. Il y a des applications qui le font. Lorsque vous arriverez dans le bureau du médecin, parce que ça aidera le médecin ou le professionnel de la santé que vous allez consulter. Et ça l'aidera assurément à mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment très fréquent que je pose la question à un de mes patients, la semaine passée, telle ou telle chose, qu'est-ce qui s'est passé avant? Et souvent, les patients ne s'en souviennent pas, on oublie. Donc, notez-le, faire un journal de vos migraines peut vraiment être utile. Et il y a le site Migraine Québec qui pourra vous aider à mieux comprendre ou à faire ce journal de bord. Envisager la médication. Là aussi, il y a des patients qui me disent « Ah non, moi, je ne vais pas prendre de médicaments le moins possible parce que... » Et c'est tout à fait légitime de ne pas vouloir prendre de médicaments parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, tout ça. Mais il y a beaucoup de migraines qui se traitent par des médicaments et qui se traitent de mieux en mieux. Si j'avais fait cette vidéo-ci il y a 20 ans, j'aurais peut-être pas dit la même chose. Il y a des nouvelles classes de médicaments. Il faut retenir aussi que si on pense aux médicaments, on pense aux médicaments de 2 façons à court terme. Lorsque vous avez une migraine, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et lorsque vous n'avez pas votre migraine, mais vous avez des migraines régulièrement, quel traitement, on parle de médication, pourrait être envisagé au long cours? Et l'idée, c'est pas de commencer 3 sortes de traitements avec plein de médicaments. Non, il va par étapes. C'est rare qu'on va commencer tout de suite par un traitement au long cours. On va essayer de contrôler les migraines, si jamais c'est par un traitement sporadique ou vraiment ponctuel. Et si ce n'est pas efficace, parfois on va envisager un traitement au long cours. C'est vraiment une réflexion, une stratégie thérapeutique que vous allez élaborer avec votre médecin, avec votre pharmacien, votre pharmacienne. Mais c'est important de le faire. Il y a Linda qui nous écrit « Je notais mes douleurs, migraines céphalées, musculaires et articulaires. » C'est intéressant de le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça un peu lourd de faire ça et ils ne se voient pas faire ça pour le restant de leur jour, mais vous n'allez pas faire ça pour le restant de vos jours, à moins que vous vouliez le faire, mais au moins pour une certaine période, pour vous aider aussi à faire des liens. Et j'ai beaucoup de patients qui font le journal et qui trouvent des liens eux-mêmes et qui modifient, par exemple, les habitudes de vie d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes en lisant leur journal. Ça nous trace vraiment un portrait qui est intéressant. Et je sais aussi que dans les abonnés de ma chaîne, vous êtes plusieurs à tenir un journal comme ça. C'est important de ne pas négliger. Et il y a bien sûr la médication, on vient d'en parler. Relaxer, méditer, faire de la respiration rythmée, c'est-à-dire de respirer, d'inspirer pendant 5 secondes, par exemple, d'expirer plus longtemps pendant 7 secondes, tout ça pendant 5 minutes. Vous allez trouver sur ma chaîne des guides de respiration rythmée, mais de vous détendre. Quand on se détend, on détend nos muscles, on détend le système nerveux et la migraine a un lien avec le cerveau, avec le système nerveux. Si on a des migraines chroniques, ça devient peut-être encore plus complexe. On peut avoir des migraines et on peut aussi avoir des céphalées de tension ou d'autres types de céphalées. Donc, de prendre soin aussi de votre
santé mentale, de votre bien-être, ça peut avoir un effet très positif aussi sur vos migraines. On pourrait ajouter d'autres stratégies, par exemple l'acupuncture. Il y a des recherches qui ont été faites aussi en lien avec l'acupuncture et son efficacité sur les migraines. Et traiter le cou si vous avez une migraine ou vous avez eu quelques migraines, donc 5 crises ou plus, il y a un diagnostic de migraine, mais c'est relativement récent, il se peut que vous n'ayez aucune douleur au cou et que tout aille bien. Et si on évaluait, j'ai traité et surtout évalué des patients qui avaient des migraines et les médecins me référaient ces patients-là pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose au niveau du cou ou des vertèbres ou de musculo-squelettiques. Et parfois, le cou à la palpation, par exemple, à la mobilisation était complètement normal, il n'y avait pas de problème. À l'inverse, lorsqu'on évalue des migraineux ou des migraineuses qui ont ce problème depuis très longtemps, c'est très, très fréquent qu'on va sentir certaines raideurs au niveau du cou, certains problèmes de mâchoire. Aussi, la mâchoire, c'est tout près des vertèbres cervicales. Donc, prendre soin de votre cou, de traiter votre cou, c'est important de le faire. Vous pouvez consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute si vous êtes ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, au moins pour avoir une évaluation. Et plus vous mettez les chances de votre côté, plus on libère, par exemple, des tensions au cou, peut-être que ça vous aidera. Il y aura un effet aussi positif sur la migraine. Et il y a des études qui ont démontré aussi que les personnes qui ont des migraines depuis longtemps sont beaucoup plus à risque de douleurs au cou. Et c'est quand même assez logique. Si vous avez des douleurs à la tête, au crâne régulièrement, les muscles qui sont juste en dessous du crâne, peut-être qu'eux aussi se tendent en réaction à la douleur, par exemple. Donc, traitez votre cou. Je vais vous montrer un exercice respiratoire, la respiration paradoxale. Vous allez, pour les abonnés de ma chaîne, vous allez peut-être trouver que ça ressemble à un exercice que je vous ai déjà donné, mais je vais vous l'expliquer en ajoutant quelques petits détails. Vous allez coucher sur le dos, inspirer en gonflant votre ventre. Vous êtes peut-être déjà familière avec ça, mais donc vous mettez vos mains sur votre ventre et vous inspirez en gonflant le ventre. Et si vous n'êtes pas familière avec ça, prenez votre temps pour arriver à faire ça. Et si vous avez de la difficulté, allez sur ma chaîne. Je vous donne beaucoup d'informations pour vous approprier cette façon de respirer qui n'est pas toujours naturelle. Alors, l'inspiration par l'abdomen. Quand on parle de respiration paradoxale, c'est inspiré de la rééducation posturale globale, qui est une approche thérapeutique efficace. Vous allez expirer. C'est beaucoup plus simple de le faire coucher sur le dos et beaucoup plus efficace. Vous expirez donc en baissant votre sternum et votre thorax. Donc, vous ne mettez pas idéalement vos mains, peut-être au début pour vous familiariser avec ça. Moi, je vous encourage de garder les mains sur votre ventre. Mais quand vous expirez, vous baissez votre thorax, votre sternum, ça s'en va vers votre bassin, disons. Vous êtes couché sur le dos. Au besoin, vous pourriez surélever votre tête en plaçant un petit, je vais prendre ça, vous mettez un petit coussin qui est peut-être 2-3 cm de hauteur pour avoir un niveau de confort satisfaisant. Et si vous êtes confortable couché sur le dos sur un matelas de yoga sans coussin ou sans petite élévation, c'est correct. Et c'est là qu'on prend soin du cou. Alors, on inspire par l'abdomen, on expire en baissant le sternum et les côtes, et pendant qu'on fait ça, on fait un micro-allongement du cou, mais vraiment tout petit. Donc, je vais enlever mes mains sur mon thorax et je vais me placer un peu de profil. Je vais me placer plutôt dans ce sens-là. Donc, vous inspirez par l'abdomen, expirez par les côtes, et pendant ce temps-là, vous allongez votre cou comme si vous pourriez même le faire une fois pour le sentir. Vous placez votre main sur l'occiput, l'os du crâne qu'on palpe, et avec vos doigts, vous essayez de vraiment gentiment, doucement, d'allonger. Vous pourriez même le faire en position assise. Vous êtes peut-être en ce moment en position assise. Et placez vos doigts. Essayez d'être le plus... Vous voyez mes yeux qui agrandissent, là, ça n'a aucun rapport, mais essayez d'être plus haut, plus haute. Et c'est ce que vous faites, coucher sur le dos dans cette position-là. Idéalement, sans mettre votre doigt. Vous pouvez vous aider un peu avec la main au début, mais c'est un micro-mouvement. C'est 1 ou 2 mm. Et parce que vous allez expirer en baissant le sternum et les côtes et que vous allez monter un petit peu votre occiput, vous allez détendre ces muscles-là. Vous allez allonger les muscles du cou, les petits muscles du cou aussi qui peuvent générer des tensions, qui peuvent se tendre particulièrement lorsqu'on a des migraines
à répétition et qu'on a ça depuis longtemps, ça peut être intéressant de faire cette respiration paradoxale pendant quelques minutes, pendant 3, 4, 5 minutes. Moi, j'ai des patients qui sont soulagés lorsqu'ils ou elles font ça. Donc, l'exercice, ils le font pendant 5-10 minutes. Ils respirent normalement, c'est-à-dire à un rythme normal. On ne veut pas s'hyperventiler, évidemment, mais ça peut faire du bien, mais au moins quelques minutes. Et vous pouvez aussi le faire quelques fois par jour. Et ça peut aussi être un exercice à faire si vous faites de l'activité physique au début ou à la fin de l'activité physique. Et c'est beaucoup plus efficace de faire l'exercice sur un tapis de yoga plutôt que dans votre lit sur un matelas. En général, ce n'est pas efficace sur un matelas parce que le mou du matelas va absorber le petit étirement qu'on ira chercher. Les muscles du cou, ce sont des petits muscles, donc on ne va pas étirer ça de 4-5 cm. Donc le matelas rendra l'exercice inefficace. Moi, je vous encourage plutôt de faire l'exercice couché sur un petit matelas tout mince ou un tapis de yoga ou quelque chose comme ça. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considérez ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.